est en ligne? Ok. Excuse-moi, la technique, il y a des fois ça fait défaut. Mais nous voulons juste vous saluer, tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que la paix de notre Dieu soit dans vos maisons et dans vos cœurs. Donc, salutations de la part donc, qui viennent donc de Bruxelles, de votre pasteur. Et je crois que vous tous vous portez bien. Voilà, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques annonces à vous annoncer. Bon, et première chose, c'est pour l'école de dimanche. Et le moniteur m'a fait savoir qu'il y a encore des devoirs à remettre. Donc, les enfants qui devraient remettre le devoir de l'école de dimanche cette semaine, essayez donc de le faire. En nous disant toujours que le parent pouvait aider les enfants à faire leurs devoirs. Bon, ce n'est pas que vous puissiez le faire à leur place, mais le rappeler. Vous savez, avec les confinements, il y a des fois, quand ils entrent dans des jeux ou des choses comme cela, ils peuvent oublier. Mais rappelez aux enfants qui n'ont pas encore fait remis leur devoir, donc de le remettre au moniteur donc, de l'école de dimanche. Et ça, c'est pour l'école de dimanche. Maintenant, pour la reprise du culte, nous ne sommes pas encore fixés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier soir. Les dernières informations que nous avons eues, c'est que pour la Belgique, on attend encore la réunion du Conseil de sécurité qui va se tenir le 3 juin. C'est dans, je crois, aujourd'hui nous sommes le 23, donc dans une semaine presque et demie, que nous serons fixés. Et pour ce qui concerne donc de reprendre le culte normalement. Bon, apparemment, quand nous attendons des autres pays, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme d'autres pays européens, les choses sont en train d'aller de la bonne manière. En France, je crois que le 23 juin ici, non, oui, le 23 c'est demain, ils auront une décision pour voir si les églises peuvent déjà commencer. Bon, nous pensons que, comme c'est l'Europe, et ils essaieront donc de faire que toute l'Europe quand même ait la même position là-dessus. Parce qu'en Italie, on a déjà demandé qu'on puisse reprendre les cultes. La France, c'est demain lundi le 23 qu'ils vont être fixés. Et pour nous ici, la Belgique, ça sera donc le 3 juin. Et on ne sait pas encore, peut-être qu'on nous donnera l'occasion de se réunir peut-être à 30 personnes ou 60, on ne sait pas encore. Alors à ce moment-là, nous reviendrons à ce lieu et nous allons vous donner des précisions quant à cela. S'ils demandent pour 30 personnes, alors nous serons obligés peut-être de faire le culte en 3 parties, parce que si nous prenons que la moyenne de notre église c'est 100 personnes, alors si on nous demande d'être à 30, c'est-à-dire que nous serons obligés de le faire donc 3 cultes, 30 à 10 heures, 30 à 11 heures, disons 30 à 10 heures jusqu'à 11h30, et puis deuxième groupe il peut passer entre 11h30 jusqu'à 12h30, et le troisième groupe à 12h30 à 13h30. Donc partagez pour que nous puissions, pour qu'on puisse avoir le culte pour tout le monde
au moins 1 heure pour qu'on puisse tous profiter. Nous avons beaucoup patienté à la maison. Ça sera une bonne chose que tout le monde puisse donc se réjouir en tout cas à ce moment-là. Donc à ce moment, nous vous donnerons, peut-être on va diviser par rapport, n'est-ce pas, peut-être ceux de Bruxelles peuvent venir le matin. Et ceux qui viennent, un groupe de Bruxelles vient le matin, donc on commence à 10 h comme ils sont trop proches. Ceux qui viennent de loin viennent à midi ou à 13 h. Donc on verra avec les aspirateurs, on pourra donc diviser les groupes pour qu'on ne puisse pas venir se retrouver tous en même temps, alors ce qui ne fera pas bien. Donc on va organiser ça avec les aspirateurs, mais mettez-les déjà, essayez déjà de voir comment nous pourrons faire ça. Parce qu'on entend que peut-être on commencera avec 30 personnes par groupe. Et avec cela, il faut qu'il y ait aussi, n'oubliez pas donc le masque. Chacun doit avoir le masque. L'église, je crois, on va acheter le produit, le désinfectant. On le fera, on le mettra ici à l'église, à la porte, avant d'entrer. Et on disposera cela de cette manière-là. Nous croyons que les choses vont aller dans le mieux, en tout cas dans ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous pourrons donc être fixés d'ici là. Mais pour tout, mettez tout cela dans la prière. Et que, parce que il n'y a que Dieu qui peut permettre que des choses se passent de la bonne manière. Comme je le disais l'autre jour, il faut prier aussi pour les autorités. Comme la Bible le demande, prier pour les autorités qui nous dirigent, qu'ils prennent de bonnes décisions et qu'ils nous laissent en paix et que nous puissions adorer notre Dieu dans la tranquillité et la quiétude. Donc voilà pour cette première, pour s'il faut, si l'Église peut reprendre donc d'ici là. Alors là, la troisième annonce que je voulais, c'est vraiment une triste nouvelle. Et je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes au courant. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez appris hier que nous avons perdu notre frère, le pasteur Panzou. Lui, Panzou de l'Afrique du Sud, que nous connaissons ici dans Agapao, parce que dernièrement, ils étaient même ici avec la sœur, et que la sœur nous a quittés depuis hier matin. Donc, nous n'avons pas encore toutes les précisions quant au déroulement. J'ai parlé avec les diacres de pasteur Panzou à des reprises. Pour le moment, donc, le corps était, parce qu'elle était décédée à la maison, le corps est allé, on l'a amené cela à l'hôpital, à la morgue. Et dès qu'on nous donnera le programme, nous vous le dirons, peut-être par les moyens donc de l'Internet. Nous penserons à la famille de notre frère, pasteur Panzou, qui est vraiment dérangé pour ce problème. Mais je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Vos prières feront qu'il puisse quand même retrouver un peu la paix par rapport à cela. Les enfants qui sont aussi là-bas, n'oubliez pas surtout dans vos maisons de penser à eux dans votre prière. Ce sont des amis, et Panzou personnellement c'est un ami, et c'est lui d'ailleurs qui, le jour de notre mariage, qui était au protocole. Ce sont des amis que nous aimons beaucoup, qui viennent nous visiter souvent ici à Bruxelles. Quand ils viennent ici, donc c'est chez nous qu'ils viennent. Et nous sommes vraiment désolés pour ce qui est arrivé. Mais nous disons, Dieu connaît toutes choses. Dieu a donné, il a repris. La Bible nous dit que nous ne devons pas prendre ces choses-là comme le prennent les païens. Parce que nous croyons que notre sœur n'est pas morte.
nous la reverrons de l'autre côté. Amen. Donc voilà ce que j'avais comme annonce ce matin. Alors nous allons nous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire dans Luc chapitre 24. Donc, Luc chapitre 24, le verset 31 au verset 33. Donc, Luc chapitre 24, 31 au verset 33. Je lis la parole. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, ce matin pour ce souffle de vie que tu nous accordes encore ce matin. Oh, nous venons, Père éternel, ce jour, te remercier pour ta miséricorde envers ton épouse, envers ton peuple, qui ont été éparpillés partout dans le monde. Nous savons, Père éternel, qu'un jour, ça sera aussi, si tu tardais à venir, ça sera aussi comme cela qu'on veillera, on viendra à ces lieux, mais on voudra venir, mais que nous n'aurons peut-être pas le temps. Ce soir, ce matin, par exemple, nous parlons de notre bien-aimé, notre sœur qui nous a quittés. C'est qu'on ne pouvait pas imaginer que cela puisse arriver, mais cela est arrivé. Mais à nous, que tu as accordé cette occasion, nous voulons aussi te remettre cette journée, que cela te soit délié, Père, en toutes choses, et que l'honneur te revienne en tout, la gloire et la louange te reviennent. Nous voulons, Seigneur, consacrer cette journée entre tes mains, et tu puisses, oh Dieu, oindre ton serviteur qui va parler, et aussi oindre, Père éternel, tes enfants qui sont partout dans leur maison, partout dans des pays différents, qui nous suivent en ce lieu, et qu'une parole de consolation vienne de ta part. Parce que nous savons que la consolation ne peut venir que de toi, et parce que tu es l'auteur de toutes choses, tu es l'auteur de la vie, et que tout ce qui nous arrive, rien ne peut nous arriver si toi tu ne l'accordes. Nous te prions, Père, de nous bénir encore ce matin et de bénir tes enfants qui font le service et qui prient, Seigneur, pour cette œuvre. Que la gloire te revienne en tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, je voulais vraiment que nous puissions entrer dans cette exhortation de ce matin sur cette écriture que Frère Branham avait lue, ou cette exhortation que Frère Branham avait prêché sur la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'était déjà écrit, c'était déjà annoncé d'avance, et que les choses se passeraient de cette manière. Mais il y a des fois, en tant que des hommes, et sous l'émotion, il y a des fois, on oublie. Mais c'était déjà prévu que Jésus devrait venir dans ce monde et qu'il devrait mourir à la croix pour, n'est-ce pas, le péché de l'homme. Mais qu'il serait ressuscité. Et voilà que la chose est arrivée ainsi, comme les Écritures le disaient. Dans ce message que nous venons de lire, si vous y allez au début, vous allez voir que c'est après sa résurrection, que c'est après avoir accompli les devoirs pour lesquels Dieu l'avait envoyé, c'est-à-dire
c'est lui de venir racheter l'homme et que les Écritures devraient s'accomplir. Et les Écritures sont accomplies au temps voulu, au temps convenable, choisi par Dieu. Amen. Et c'est cette histoire que nous voyons ici après sa résurrection, après avoir à Paris, aux sœurs le matin, après avoir à Paris aux autres disciples, et ici nous voyons qu'il apparaît aussi à des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, et parlant donc de cet événement qui s'est passé à Jérusalem. Alors, parler de la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui vous pouvez vous demander, mais ce n'est pas Pâques, mais la parole de Dieu est ainsi faite. Frère Branham disait toujours, Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses, il est un Dieu spécial. Hein? Il fait des choses comme il le veut, comme il le souhaite, et il nous conduit de la même manière, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Donc, Frère Branham dit ici, ce que nous sommes en train de voir ce matin, donc, ses disciples, qui étaient Cléopas et l'un de son ami, parce qu'on ne donne pas son nom, c'était un événement. C'était un grand événement qui venait de se passer, qu'on avait crucifié le Messie qui était venu pour le sauver, mais que cet homme qui était crucifié, aussi et au vu de tout le monde, venait d'être ressuscité. Amen. Amen. Qu'il venait donc de se ressusciter. Mais remarquez que c'était quelque chose qui a embrouillé beaucoup de gens. Frère Branham dit, j'aimerais que ce que nous venons de lire, ma prière que cette même personne nous ouvre les yeux ce matin. Amen. Parce que c'est lui qui les a ouverts les yeux. Amen. Amen. C'est lui qui les a... Il a fait route avec eux, mais ils n'ont pas reconnu. Ça c'est vrai. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, puisse ouvrir leurs yeux et qu'ils puissent voir réellement que c'était lui. Frère Branham dit que pour que nous puissions comprendre sa parole, donc le Saint-Esprit doit nous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit doit nous donner la compréhension de la parole. Et d'ici, voyez-vous, nous prions ce matin aussi que cette même personne nous ouvre donc les Écritures. Voyez-vous, c'est un passage de l'Écriture très approprié. Voyez-vous, pour ce temps, nous sommes encore dans la période. On a parlé tout à l'heure de l'ascension. Quelque temps après, on va parler de la Pentecôte. C'est toujours le temps où Jésus s'est préparé pour retourner, n'est-ce pas, au ciel. Mais il y a quelque chose que Frère Branham a fait remarquer ici pour dire que, remarquez que quand Jésus a commencé son ministère, son baptême, il l'a eu auprès de Jean-Baptiste, mais c'était dans la région de Béthanie. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir ça. Que c'était à Béthanie, dans les environs de Béthanie, qu'il a eu son baptême. Et quand il a commencé son ministère, il a commencé aussi aux environs donc de Béthanie. Frère Branham dit qu'il pouvait partir. Il pouvait aller au sud, au nord, à l'ouest, mais il revenait toujours dans cette partie-là. Donc il doit y avoir quelque chose quelque part là. Amen. Et ce qui est curieux, que quand il veut retourner au ciel, c'est toujours dans les environs de Béthanie. Amen. 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 C'est toujours aux environs de Béthanie, là où il y avait cette petite église de Lazare. Et Marthe et Marie qui avaient cette église. Et Branham dit qu'il aimait beaucoup cette église. C'était une petite église de quelques membres. Mais Jésus revenait toujours à ce lieu-là. Et remarquez ici que pour retourner, il vient toujours, parce que vous lisez dans cette écriture, dans le livre, vous allez voir que c'était, il les a fait sortir, jusqu'à les amener aux environs de Béthanie. Amen. Et là, il a commencé à leur donner leur dernière promesse, et c'est là qu'il sait qu'il est monté au ciel. Amen. 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 Et nous pensons que
c'est vraiment quelque chose se passe. C'est pourquoi nous disons, dans la Bible, il est dit que la Palestine, donc même si la terre ici sera détruite, mais des choses se passeront encore en Palestine. Amen. Il y a quelque chose qui se cache là. Amen. Amen. Alors, frère Madame dit, remarquez que nous comprenons que ce souverain sacrificateur, descendu du ciel, s'est abaissé en dessous des anges. Amen. Amen. S'est abaissé en dessous des anges. Dieu qu'il était, Dieu, le créateur de toutes choses, s'est abaissé en dessous des anges pour simplement venir sauver l'homme qui était perdu. Il a abandonné la gloire. Il a abandonné tout ce qu'il était au ciel. Il a abandonné tout ce que les anges lui chantaient tout le matin, tous les jours. Jour et nuit. Saint, Saint, Saint. Mais à cause de toi, à cause de moi, il a abandonné toutes ces choses-là pour venir jusqu'en dessous des anges. Il t'amène à ça. Jusqu'en dessous des anges. N'est-ce pas? Pour ôter le péché de l'homme. Le but était pour ôter le péché de l'homme. Voyez-vous? C'est cela la chose. Il ne s'est pas assis sur la tombe de sa résurrection. Car son œuvre n'était pas achevée. Ce n'était pas achevé. Il a interdit à ceux qui étaient à la tombe ce matin-là de les toucher. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Quand les femmes sont allées là-bas, quand il est apparu devant les femmes. Mais, voyez-vous? Mais cette nuit-là, il dit, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et qui est votre Dieu. Il n'était pas encore monté. Il s'apprêtait simplement à faire sa grande souverain sacrificateur en ce temps-là. Il venait d'être loin. Et quand il était ici sur cette terre, n'est-ce pas, il a mené une vie se rendant un peu inférieure aux anges. Se rendant un peu inférieur aux anges. En vue d'ôter les péchés. Il dit, pensez-y donc. Qui il était? Il était le Logos. Amen. 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 Celui qui s'est rendu en dessous des anges, c'était le Logos, sorti de Dieu au commencement. Il était la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Il était l'ange de l'Éternel. Il était l'ange de Dieu qui était avec les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Amen. Oui. Il était, n'est-ce pas, le grand surnaturel du ciel. Ni l'autre que Jéhovah lui-même. Celui qui était là, qu'on a vu ressusciter, ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'était Dieu lui-même. C'était le Logos qui est sorti de Dieu. C'était le Logos qui a créé le monde, qui a créé toutes les choses. Amen. Amen. Qui s'est rendu à un moment en dessous même des anges. Mais la raison était pour ôter le péché de ce monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, ni l'autre que Jéhovah lui-même. Et il est descendu ici sur la terre. Et il est devenu un homme. Non seulement un homme, mais il est devenu le serviteur de l'homme. Aujourd'hui, tout le monde veut être qu'on adore. Mais lui, quand il est venu dans ce monde, il est devenu un serviteur. Amen. Amen. Frère Branham dit quelque part qu'il est devenu un laveur de pieds des gens. Or, le métier le plus vil dans ce monde, c'est de laver les pieds des gens. Vous savez cela, n'est-ce pas? C'est cela. Il est devenu ça. Frère Branham dit, pourquoi ce grand Dieu pouvait s'abaisser jusqu'à ce niveau-là? Il dit, pour être élevé, il faut s'humilier. Amen. Il faut s'abaisser. Celui qui veut s'élever sera abaissé. Mais celui qui s'humilie sera élevé. Dieu nous a montré, Jésus-Christ lui-même, il nous a montré que nous sommes des serviteurs. Amen. En tant que des envoyés de Dieu, en tant que des enfants de Dieu, nous sommes là pour servir les enfants de Dieu. Le prédicateur, les pasteurs sont des serviteurs. Amen. Mais aujourd'hui, les gens prennent ça d'une autre manière.
mais la parole reste toujours la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Il nous a montré donc l'exemple. Il nous a montré ce qu'il fallait faire. Il dit, un Dieu, c'est Dieu-là qui est devenu en dessous des anges. Vous voyez, il est devenu un laquais de laveur. Amen. Un laquais de laveur de pied. Et il est allé dans la ville située à l'altitude la plus basse, n'est-ce pas, au monde. C'était Jéricho. Et il était si bas que l'homme le plus court de la ville a dû monter dans un arbre pour le voir. Oh, c'est merveilleux. Un grand Dieu, frère. Un grand Dieu, ma soeur. Nous, des hommes, rien. On n'est rien. Mais l'homme se prend comme si, dès qu'il a quelque chose, il se prend au-dessus de toutes choses. Vous n'êtes rien, mon frère. Vous n'êtes rien, ma soeur. Voyez-vous? Peu importe ce qu'on peut être dans ce monde ici, mais sachez qu'il y a un qui est au-dessus de vous. C'est Dieu. Et lui, il nous a montré l'exemple. N'est-ce pas? Il s'est abaissé. Et Dieu l'a ressuscité. Et il a élevé si haut, au-dessus de tout le ciel, voyez-vous, qu'il doit s'incliner pour regarder le ciel. À cause de son humilité, à cause de ce qu'il a fait, Dieu l'a élevé. Amen. Il l'a élevé au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout ce qui est élevé. Il n'y a pas quelque chose d'élevé que Jésus-Christ. Voyez-vous? Voyez, c'est ce que Dieu a fait pour lui. Si donc, vous voulez être, n'est-ce pas, élevé, amen, humiliez-vous. Humilie-toi, mon frère, humilie-toi, ma soeur, humilie-toi. Si tu veux être élevé, humiliez-vous. Et si vous êtes élevé, si vous vous élevez, vous serez rabaissé. C'est la loi, c'est le principe de Dieu. Et je pense, nous pensons ce matin à lui quand il est ressuscité d'entre les morts. Ce matin-là, vous voyez, il avait son propre sang en tant que souverain sacrificateur. Il est allé au-delà des voiles et, n'est-ce pas, de chaque sphère. En tant que Dieu, quand il est venu avec son sang pour, n'est-ce pas, ouvrir la voie à ses enfants, Frère Branham dit qu'il a traversé toutes les voiles qui vous empêchaient de voir Dieu. Dites amen à ça. Il dit, il a, n'est-ce pas, il a ouvert toutes les voiles, n'est-ce pas, qui empêchaient l'homme donc de voir Dieu. Voyez-vous? Voyez, il dit, il est passé. Satan, dans les temps passés, bloquait les gens vers le ciel. Et il ne pouvait pas, voyez-vous, on n'avait même pas les moyens d'adorer Dieu. Il fallait passer par le sang de bouc. Vous savez cela, n'est-ce pas? Le diable avait bloqué le chemin. Mais Jésus est venu pour que cette voie-là soit ouverte. Et que le voile soit ôté. Voyez-vous? Il ne pouvait pas donc entrer, voyez, en contact avec le ciel. Mais quand Jésus a pris son sang, amen, les premiers voiles qu'il déchira fit le voile de la mort. Amen. Merci. Dites amen à ça. Amen. Le premier voile que Christ a déchiré, c'était le voile de la mort. Il a déchiré le voile de la tombe. Il a déchiré le voile, n'est-ce pas, du temple. Et puis, voyez-vous, il a déchiré le voile de la maladie, le voile de la peur et chaque voile qu'il y avait. Aujourd'hui, frère, bien aimé, peu importe ce que Dieu a déchiré toutes les voiles. Amen. De la mort, cela a été déchiré. Le voile de la peur, Dieu a déchiré. Le voile de la maladie a été déchiré. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Il a tout déchiré pour que nous puissions avoir la voie libre. Aujourd'hui, tu as le droit, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu avais fait, le souverain sacrificateur, avec son sang, il a ouvert la voie, il a ouvert tout ce que le diable bloquait. Et rien ne nous empêche aujourd'hui de s'adresser à notre Dieu. Rien ne t'empêchera de parler à ton Dieu. Amen. Donc les souverains, à l'époque vous savez qu'il y avait que les souverains sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Et ils devraient entrer avec ce sang, le sang des agneaux et des boucs et des chèvres, pour apporter
pour ôter premièrement les péchés. Mais frère Branham nous montre, la Bible nous montre que quand Jésus est venu maintenant dans cette sacrificature, amen, lui, il a ouvert toutes les voiles. Chacun de nous qui croit, le libre est ouvert, la voie est ouverte. Nous avons maintenant le libre accès. Amen. D'entrer en présence de Jésus-Christ, d'entrer en présence de notre Dieu et de lui parler. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Voyez-vous, il a fait cela pour toi et pour moi. Voyez? Donc, maintenant nous avons ce droit-là. Le voile de la mort a été déchiré. Le voile de la tombe a été déchiré. Le voile du temple a été déchiré. Voyez-vous? Et puis, il dit, le voile de la maladie, le voile de la peur, et chaque voile qu'il y avait, et il a dévoilé Dieu, n'est-ce pas, aux yeux des hommes. Amen. Il est monté très haut, au-dessus des cieux, et s'est assis, n'est-ce pas, à la droite de Dieu, et s'est établi comme une œuvre achevée. Amen. L'œuvre est achevée. Le péché ont été pardonnés. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout a été fait, n'est-ce pas? Nous avons été rétablis dans nos droits. C'est que le diable bloquait les chemins, Jésus a ouvert ces chemins-là. C'est que, vous savez, à l'Éden, comment les anges bloquaient le chemin que l'homme ne puisse pas toucher l'arbre de vie. Amen. Et Jésus, le sang de Jésus, a ouvert cette voie-là. Il a ouvert là un canal dont Dieu se servait pour descendre du ciel, parler à l'humanité dans les jardins d'Éden. Ce qui permettait Dieu de descendre et de parler à ses enfants, le diable l'avait bloqué. Mais Jésus, il est venu, il a ouvert ce canal-là. Amen. Pour que nous puissions être en communion avec notre Dieu. Que nous puissions retrouver la communion perdue. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Voyez-vous? Et c'est que Satan avait bouché, voyez-vous? Je reprends au paragraphe 11, partie B. Il dit ceci. Il a ouvert là un canal dont Dieu se servait pour descendre, n'est-ce pas, du ciel et parler à l'humanité dans les jardins d'Éden. Et que Satan avait bouché, n'est-ce pas, par le péché. Mais le grand souverain sacrificateur, avec son onction, avec son sang, a dépassé donc chaque voile. Il a déchiré et dégagé une voile de plus, le ciel, afin que Dieu et l'homme soient, n'est-ce pas, père et fils, et communient de nouveau l'un avec l'autre. Amen. 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 Ce qui nous empêchait, n'est-ce pas, d'avancer, d'être en communion avec notre Dieu, d'être en communion avec notre Seigneur, c'était le péché qui empêchait cela. Mais quand les souverains sacrificateurs, souvenez-vous que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que pour y entrer là-bas, il fallait le sang. Amen. Les sacrificateurs devraient entrer avec le sang. Et ici, les grands souverains, dites amen à ça, n'est-ce pas? Les grands souverains sacrificateurs, avec son onction, avec son sang, n'est-ce pas, a dépassé chaque voile. Il a déchiré et dégagé une voile de plus, le ciel, afin que Dieu et l'homme deviennent encore père et fils et communient de nouveau l'un avec l'autre. Rien ne peut nous empêcher aujourd'hui de communier avec notre Dieu. Dites amen à ça. Amen. Rien ne nous empêchera, voyez-vous, communier de nouveau avec lui, de nouveau, voyez-vous. Et quelle merveilleuse chose. Amen. Tous les patriarches du Nouveau Testament, quand ils mouraient, par exemple, n'est-ce pas, Étienne, alors qu'on les lapidait, le voile était tout ouvert à ses précieux yeux. Voyez-vous, plein de sang. Mais il a dit, alors qu'il s'agenouillait par terre, il a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Voyez-vous, après la résurrection de Jésus-Christ, Étienne pouvait les réclamer aussi de tout le monde. Que maintenant je vois le ciel ouvert. Je vois Dieu, Jésus-Christ, debout à la droite de Dieu.
tout ce qui nous empêchait, maintenant la voie était ouverte. Cette voie était ouverte pour tout le monde, pour tout chrétien qui viennent par la foi. Amen. Amen. Rien ne vous empêchera, frère. Voyez-vous, rien ne nous empêchera maintenant de parler avec notre Dieu. Il est celui qui a ouvert ses voies. Au paragraphe 30, il dit ceci. Et ce merveilleux matin, voyez-vous, Jésus était vivant. Amen. Amen. Et parmi, n'est-ce pas, les gens, quel type est-ce aujourd'hui? Ce matin-là de la résurrection, Jésus était là. Amen. Amen. Il était là au milieu d'eux, présent. Pourtant, d'autres gens pensaient qu'il était mort. Frère Branham me dit, il y a ces gens-là qui ne croient pas que Jésus vit encore. Nous allons voir pourquoi. Il y a ces gens qui ne croient pas. Comme à l'époque de Jésus. Quand il est ressuscité, tout le monde ne savait pas que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Tout le monde ne croyait pas. Il y a des ceux qui ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Amen. Tout le monde. Mais il a eu un peuple. Il avait choisi un peuple qui, ce peuple-là, l'a vu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit, c'est merveilleux aujourd'hui. Voyez-vous, c'est quel type d'homme est-ce aujourd'hui? Comme on est de nouveau, n'est-ce pas, à ce moment, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et pendant qu'il allait ici et là, beaucoup de ses bien-aimés, les gens qui l'aimaient, voyez-vous, les gens qui croyaient en lui, ne savaient pas qu'il était vivant. C'est ça. Amen, amen. 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 Beaucoup de gens ne savaient pas que Jésus était vivant. Frère Madame dit, aujourd'hui, pareil. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas que Jésus est vivant. Amen. Que Jésus est présent. Que Jésus est ici. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, ils ne croyaient pas. Beaucoup de ses bien-aimés, voyez-vous, ils ne savaient pas qu'il était vivant. Et c'est pareil aujourd'hui. J'ai lu les prophètes. Et c'est pareil aujourd'hui, voyez-vous. Il y a beaucoup de bons chrétiens honnêtes qui ne se rendent pas compte que Jésus-Christ est vivant et qu'il est parmi nous aujourd'hui. Amen. 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 Beaucoup de chrétiens honnêtes, mais qui ignorent que ce Jésus est vivant, que Jésus est présent. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, ils ne comprennent pas, ils ne croient pas, ou ils ne savent pas que Jésus est parmi nous aujourd'hui. Ils manquent de reconnaître cela. Ils croient, oh, il est mort pour mes péchés. Ils acceptent cela. Et il est ressuscité. Il est monté au ciel. N'est-ce pas? Quelque part au ciel. Mais il n'y est pas. Ah, vous croyez au prophète? Amen. Non, il n'y est pas. Christ, il est ici même sur terre, sous forme du Saint-Esprit. Amen. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Non pas je monterai au ciel, vous regardez d'en haut. Non. Amen. Je serai avec vous. Amen. 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 Et même en vous. Amen. La plupart de nos bien-aimés. Voilà pourquoi les gens, il y a des fois, ils ne ressuscitent pas. Voilà pourquoi les gens ne sont pas guéris. Voilà pourquoi les gens ne croient pas. Ils sont toujours dans des problèmes. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est vivant. C'est ça. Amen. Amen. Ils ne croient pas que ce Jésus-là, il est vivant. Il est comme il était. Nous l'avons parlé dernièrement. Ce qu'il était là à Jérusalem, c'est ce qu'il est aujourd'hui ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup ne savent pas que Jésus est vivant. On vous raconte qu'il y avait un Jésus qui était mort. Et on parle qu'il est ressuscité. Et on dit qu'il est monté au ciel. C'est vrai. Mais il a dit, je serai avec vous. Amen. Donc, il est le même hier aujourd'hui. Il est le même ce qu'il était hier et ce qu'il est aujourd'hui. Voyez-vous, il est ici même sur terre sous forme du Saint-Esprit. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, il n'a pas dit, je monterai au ciel et je vous regarderai d'en haut. Non, je serai avec vous. Amen. Donc, il est ressuscité. Il est monté, mais il a dit, je serai avec vous. Amen. Donc, ce matin, Jésus est ici avec nous. Amen. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Amen. Là, il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom.
je serai au milieu d'eux. Et plus loin vous allez voir, il dit, je serai même pas au milieu de vous, mais je serai en vous. En vous. Chacun de nous doit expérimenter cette expérience. Jésus veut être en toi. Christ veut vivre en toi. C'est une promesse qu'il a donnée. Nous devrons croire à ça. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, voyez, comme aujourd'hui, comme nous le disons, il est là. Il est ici avec nous jusqu'à la fin du monde. Ouais, dans un passage, il est dit, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Je serai, n'est-ce pas, je serai en vous, avec vous, même en nous, jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, frère madame dit, pas quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit au milieu de nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est qui? C'est Dieu lui-même. Amen. Si un enfant de Dieu arrive à croire, à comprendre que Jésus n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il n'est pas resté au ciel et qu'il est ici avec moi, alors tous nos problèmes passeront comme si c'est Jésus, parce que c'est lui qui résout tous nos problèmes. Quand nous considérons que c'est lui qui peut faire quelque chose pour nous, alors il est celui qui fera tout pour toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, pas quelqu'un d'autre. C'est ce que le prophète dit. Voyez-vous, pas quelqu'un d'autre. C'est Christ, c'est Dieu lui-même. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voyez, je est un pronom personnel. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Beaucoup de gens aujourd'hui, n'est-ce pas, ne s'en rendent pas compte. C'est ça le problème. Beaucoup de gens pensent que Jésus est au ciel. Amen. Ils ne se rendent pas compte qu'il est ici avec nous. Et il n'y a que ceux, voyez-vous, dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau et qui sont nés de nouveau du Saint-Esprit, qui sont témoins de la résurrection. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi les autres ne peuvent pas les reconnaître? Pourquoi les autres ne les voient pas? Amen. Remarquez ici que Frère Branham est en train de dire ici, beaucoup de gens aujourd'hui ne s'en rendent pas compte. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut le voir. Jésus, après la résurrection, il n'a pas apparu à tout le monde. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il n'a pas apparu à tout le monde. Il s'est manifesté à ceux qu'il a choisi. C'est lui qui a choisi. Le prophète Branham nous dit ici, si les noms n'étaient pas écrits dans les livres de quoi? De vie. Sur paragraphe 14, partie B. Les noms, ceux qui étaient, n'est-ce pas? Leurs noms étaient écrits dans ces livres de vie de l'agneau et qui sont nés de nouveau du Saint-Esprit, voyez-vous, qui sont témoins de la résurrection. C'est lui qui est né de nouveau. Il voit ce que Dieu voit, il fait dans sa vie. Il voit la manifestation de Dieu. Dites amen à ça. Donc, pour moi qui crois la parole, pour moi qui accepte Jésus-Christ, je sais que Jésus est avec moi, je sais que Jésus est avec nous au milieu, je vois ce qu'il fait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà, il dit, ceux qui ont été prédestinés, ceux qui ont été choisis, et ils nous ont reconnus et ils ont vu Jésus après la résurrection. Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne s'est pas présenté à tout le monde. Il s'est présenté aux sœurs aussi à la tombe. Amen. Mais les autres ne le voyaient pas. Il y avait des soldats romains là-bas. Amen. Ils ne l'ont pas vu. Il s'est présenté, n'est-ce pas, à ses disciples, n'est-ce pas, dans la chambre haute. Et il s'est présenté à eux. Dites amen à ça. Les autres ne l'ont pas vu. Il s'est présenté devant ses disciples sur les chemins d'Emmaüs. Amen. Mais les chemins là, il y avait beaucoup d'autres gens qui circulaient, qui partaient à gauche, à droite, mais ils ne l'ont pas vu. Même à eux, les disciples, il fallait que lui puisse les ouvrir les yeux. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si tu crois, frère, tu acceptes la parole de Dieu, il faut que Jésus-Christ lui-même t'ouvre les yeux pour que tu puisses comprendre, pour voir. Voir ici, c'est comprendre. Sinon, vous ne pouvez rien comprendre de la parole de Dieu. Alors la Bible dit que c'est lui qui les a ouverts les Écritures. Alors ils ont compris, oh, mais comment ces choses? Mais ceci était déjà écrit. Cela a été annoncé d'avance. Comment vous ne comprenez pas ces choses? Voyez-vous? Il dit donc
il a choisi un groupe. Aujourd'hui, si tu vois les œuvres de Christ aujourd'hui, tu es ennemi. Est-ce que vous dites amen à ça? Si tu peux reconnaître que Jésus, pour moi, il n'est pas mort. Jésus est vivant. Pourquoi? Mais parce que je le vois faire. Je vois les œuvres qu'il a accomplies au milieu de nous. Je vois les œuvres qu'il a accomplies dans ma vie. Amen. Amen. Donc, cela n'est pas donné à tout le monde. Voyez-vous? Voyez, la Bible déclare, nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, vous pouvez savoir cela par le moyen de la parole. Vous pourrez savoir cela par le moyen, donc par le pasteur, ou par votre mère, ou par un autre témoignage. Mais vous ne le savez pas, n'est-ce pas, vous-même, tant qu'il ne vous l'a pas témoigné personnellement. Amen. Voilà le problème où ça... Frère, c'est bien. Le pasteur peut vous dire que Jésus est ressuscité. Le pasteur peut vous dire que Jésus est vivant. Maman peut te dire tous les jours que Jésus est vivant. Mais jusqu'à ce que lui, Jésus, puisse se manifester personnellement à toi. Amen. 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 Regardez que quand il marchait là, sur le chemin, les disciples, ils ne faisaient que parler des événements qui venaient de passer. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Jésus qui est venu vers eux. C'est Jésus qui a voulu qu'ils puissent le voir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Même quand ils étaient dans la chambre haute. Non, ce n'était pas les dieux. Non, Jésus vient nous. Non. C'est Jésus qui a dit, qui est venu et il a apparu au milieu d'eux. Amen. Dites amen à ça. Quand il apparaît devant Paul, ce n'est pas Paul qui a dit, oh Jésus, je veux te voir. Non. C'est Jésus qui a choisi le moment pour apparaître devant Paul. Amen, ça c'est vrai. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Amen. On peut écouter un sermon. Nous pouvons entendre comme nous sommes en train d'entendre ici, Jésus est vivant. Mais il faut que tu puisses l'expérimenter. Personnellement. Personnellement. Amen. Il faut que Jésus t'ouvre les yeux, que tu vois que non. Cet homme qui parle, cette parole-là, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Tout le monde ne peut pas voir ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Que cette écriture, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. Donc, voyez-vous, il dit, nul ne peut dire que Jésus est Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez savoir cela par le moyen de la parole. Paragraphe 14. Oui, 14b. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Que par le moyen donc de la parole. Tant que, voyez-vous, par un autre, il dit, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pourrez savoir cela par le pasteur, ou par votre mère, ou par un autre témoignage. Mais vous ne le savez pas, vous-même, tant qu'il ne vous l'a pas témoigné personnellement, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit dans votre cœur. Quel beau tableau. Dites amen à ça. Il dit quel beau tableau. Il faut que ce soit lui qui le fasse. Amen. Comme il a fait avec les autres. Il dit tous nos patriarches, tous ceux qui nous ont précédés, regardez que c'est lui qui se manifeste. Il faut que Jésus lui-même nous ouvre l'esprit. Il se montre à qui il veut. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, frère Branham racontant comment l'ange est venu vers dans le ministère, je crois que dans cette comment l'ange est venu vers lui. Il racontait que lui, comment il venait, c'est pas lui qui va se mettre là pour dire, Seigneur, je veux que tu fasses ça. Non. Dites amen à ça. Et lui, il dit, je crois que j'ai dit aussi dans ce message où il parle quelque part, que Jésus, quand frère Branham était sur cette terre ici, il s'abandonnait seulement à Dieu. Amen. Il se levait à 3 heures pour aller lire la parole, prier, et il commençait à lire et à s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. 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 Et il raconte que pendant qu'il priait, pendant qu'il avait prié et qu'il commençait à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, alors il sentait maintenant l'ange de l'Éternel arriver. Il dit, je pouvais le sentir. Amen. Ce n'est pas l'homme. Parce qu'aujourd'hui, frère, il y a beaucoup de gens qui invoquent des esprits. Ça, c'est vrai. Pensant qu'il est en train d'invoquer Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a des gens qui vont là-bas et ils commencent, oh non,
Sainte Marie, Saint Joseph, Saint ceci. Non, Jésus ne le fait pas de cette manière. Jésus voit ce qui est en toi. Jésus connaît ce que tu es. Amen. Il voit ta sincérité du cœur. Quand il veut se manifester à toi, c'est lui qui va se manifester à toi. Lisez la Bible, vous allez voir. Amen. Tous les patriarches, tous qui ont vu Dieu dans la chair humaine, ce n'était pas la demande de l'homme, c'est Dieu. Abraham n'a jamais demandé cela. Vous croyez à ça? Non, il n'a jamais demandé cela. Mais c'est Dieu lui-même. Il ne s'attendait même pas, frère Branham dit. Et pendant qu'il était là, excusez-moi, il y a le micro qui est un peu... Pardon, excusez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai laissé tomber un peu. Je m'excuse. Voilà. Alors, je disais que c'est Dieu lui-même qui choisit à qui il doit apparaître. Amen. Dites amen à ça. Les autres, en cherchant des choses, ils ont rencontré des démons. Ils ont rencontré des choses terribles de ce monde. Mais c'est lui qui choisit. Dites amen à ça. C'est lui qui choisit. Il dit, peu importe que la parole vous avez entendue, que maman vous a raconté, l'école de dimanche on vous a raconté, Jésus est ceci et ceci. Mais jusqu'à ce que lui, amen, jusqu'à ce que lui, il se manifeste personnellement à toi. Est-ce que vous croyez à cela? Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous devrez croire à ça. Parce que nous nous attendons à lui. Amen. Quand on s'abandonne à lui, donc nous on ne s'appartient pas. On s'abandonne à lui. Il fait de moi ce qu'il veut. Amen. C'est ça un chrétien. À un moment, nous ne devons pas avoir notre propre volonté. Amen. Nous ne devons pas avoir notre désir. Donc je m'abandonne à lui. Je m'abandonne à Christ. Je m'abandonne à sa parole. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Or, lui, il a des projets meilleurs. Amen. Dites amen à ça. Il a des projets meilleurs pour ses enfants. Voyez-vous? Quel beau tableau, frère Branham dit. Et maintenant, ses disciples, nous avons appris qu'ils n'étaient pas instruits. C'est vrai. Ils ne connaissaient peut-être pas tout sur l'algèbre. Ils ne connaissaient peut-être pas tout sur la géographie du monde. Mais il y avait une seule chose qu'ils connaissaient avec certitude. Ils le connaissaient. Amen. 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 Voilà ce qui nous donne la joie. Ce n'est pas la théologie qui va nous faire connaître Dieu. Les gens vont dans des séminaires, dans des écoles bibliques pour connaître Dieu. Vous ne connaîtrez jamais Dieu par votre connaissance. Non, monsieur. Voyez-vous, c'est Dieu qui se fait connaître. Amen. Ce n'est pas la géographie, ce n'est pas toutes ces choses-là. Mais c'est lui. Connaître lui. Comme Branham parlait d'un homme qui lui taguait, il lui parlait il parlait plusieurs langues. 7 ou 8 langues, il pouvait prêcher dans toutes ces langues-là. Mais il dit, frère Branham, mais moi je ne comprends rien de tout ce que vous dites dans cette langue-là. Il dit, mais toi, vraiment, c'est grave, hein, tu ne connais rien. Tu ne connais, oui, je ne connais pas toutes ces choses-là, mais je connais l'auteur. Dites amen à ça. Je connais l'auteur de la parole. Je connais celui qui a écrit cette parole. Cela me suffit. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous, frère Branham dit ici, remarquez que c'est lui qui fait ces choses. Et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé, voilà, c'est ça la chose que j'ai parlé tout à l'heure. Et cet érudit qui lui taquinait pour cela, il dit, mais je le connais. Le fait de connaître Dieu et que lui me connaît. Dites amen à ça. Amen. Oui, je le connais. Pas par la connaissance de ce monde, mais par la révélation de sa parole. Et ce qui est plus sûr, c'est que lui, Dieu, il me connaît. Frère Branham dit, remarquez que là où vous étiez dans le monde, c'est lui qui est venu vous chercher. Amen. Ça c'est vrai. Qui n'a jamais cherché Dieu? Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Personne n'a jamais cherché Dieu. L'homme a tendance à fuir Dieu parce qu'il veut vivre selon les choses de ce monde. Adam, notre Père, était l'exemple. Quand il a goûté aux choses du monde, la première des choses qu'il a fait, c'est de fuir la face de Dieu. Mais Dieu, par son amour, amen, par sa miséricorde, il a dit, mais je ne peux pas perdre une partie de moi-même. C'est lui qui est venu vous chercher. C'est lui qui vient nous chercher. C'est lui qui met l'amour en nous pour que nous puissions l'aimer. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Le monde peut se moquer de vous.
mais sachez que je suis connu de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Que tu es connu de Dieu. Dieu te connaît, ma soeur. Dieu te connaît, mon frère. Sois heureux que tu sois connu de Dieu. C'est cela important. Et il prendra soin. Oh, petit brebis. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, mais ben, toi petit pécheur, a-t-il dit, tu ne connais pas la Bible, hein? Et j'ai dit, je ne connais pas le livre. J'en connais très bien l'écrivain. J'en connais très bien l'auteur. Et j'ai dit, oh frère Glibon, connaître les livres, ce n'est pas ça. Voyez-vous? Ce n'est pas ça la vie. Non, tu peux connaître la Bible. Tu peux réciter les versets comme je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qui donne la vie. Non, ça, ce n'est pas la vie. Voyez-vous? Mais le connaître, lui, oui, c'est ça la vie. Amen. Et j'ai dit, je le connais. Amen. Et il m'a brusquement tiré. Et ça a connu tout ce jour. Vous savez, c'est comment il voulait plaisanter un peu. Il a dit, je dois simplement, n'est-ce pas, t'aimer de tout mon cœur. Vous voyez, c'était un érudit. Il parlait selon sa connaissance. Mais toi, tu es connu de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu m'a choisi et je suis connu de lui. Mais ses disciples ne connaissaient peut-être pas toutes ces choses. Voyez-vous? Voyez-vous? De l'église. Voyez? Ils n'étaient peut-être pas des érudits raffinés, mais ils le connaissaient. Et c'est l'essentiel. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jésus connaissait ses disciples. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Voilà. Amen. Non, c'est lui qui t'a choisi. C'est dit, mais vous là, c'est moi qui vous ai choisi. Sans condition. Oui. Amen. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui l'a choisi. Donc le fait que je sois choisi de Dieu, cela déjà me rassure quelque chose. Quelqu'un peut dire amen à ça. Voyez-vous? Il dit, voyez, c'est cela la chose. Vous direz, mais il avait choisi aussi Judas, mais il savait que lui c'était le fils de quoi? De la perdition. Il le savait. Amen. Il avait une mission à accomplir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais c'est lui qui l'avait choisi. Il avait une mission à accomplir. Oui. Mais remarquez qu'il dit, je vous ai appelé pas pour la mort, mais pour la vie. Alors, moi, je me mets dans cette catégorie-là, que j'ai été appelé pour la vie. Tout enfant de Dieu doit savoir ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, le connaître par la puissance, c'est essentiel. Voyez-vous, le connaître, comme Paul a dit, le connaître dans la puissance de sa résurrection. Voyez-vous, c'est ainsi que j'aimerais le connaître. Je suis très heureux ce soir de voir cette expérience, n'est-ce pas, dans le passé. Un jour, il y a eu de cela, il raconte un peu ce qui s'est passé quand il était baptisé du Saint-Esprit. Voyez-vous, le connaître dans sa puissance de quoi? De la résurrection. Ça veut dire le connaître aujourd'hui comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le connaître comme étant celui qui fait la même chose, qui guérit nos maladies, qui nous délivre du péché, qui nous délivre de toutes sortes de choses de ce monde et qui nous conduit dans sa parole. Amen. Pendant que les autres l'ignorent, pendant que les autres pensent qu'il est mort, pendant que les autres pensent qu'il est au ciel. Dites amen à ça. Mais Christ est ici, nous conduisant dans toute épreuve. Chaque fois que tu empruntes une voie, voyez-vous, que Dieu te conduira, Dieu sera avec toi. Quelqu'un peut dire amen à ça, n'est-ce pas? Voyez-vous, ses disciples, vous dites, qu'est-ce que ses disciples avaient pensé de lui à ce temps-là? Voyez, Jésus était un voyant. Non seulement un voyant, mais il était le roi des voyants. Amen. Il était le roi des voyants. Jésus était le roi des voyants. Maintenant, remarquez, nous allons entrer un peu dans le sujet de notre programme ce matin. Il dit, les disciples, ils croyaient en Jésus. Ils savaient qui il était. Il s'est manifesté après la mort. Il est ressuscité. Il savait la puissance qu'il avait. Dites amen à ça. Amen. Mais comment il pouvait, imaginez-vous, mettez-vous à la place de ses disciples, voyant que Dieu, dans la chair humaine, et qu'un jour, il puisse arriver à mourir. Vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Quelle était leur pensée?
Voyez-vous? Quelles étaient les angoisses? Voyez-vous? Il était un voyant qui était, même il était le roi de tous les voyants. Mais, voyez, il avait la puissance. Il pouvait discerner les pensées des gens. Il pouvait annoncer, n'est-ce pas, d'avance des événements qui s'accomplissaient. Et il a dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Vous êtes avec moi? Et après, voir un homme qui avait une telle puissance. Amen. Un homme qui avait une telle puissance, qui pouvait dire à un homme, voyez-vous, qui venait dans son assistance. Voici un Israélite, il parlait de ceci à Nathanaël, dans lequel il n'y a point de fraude, n'est-ce pas? Et il a dit, quand m'as-tu connu, Rabbi? Il a dit, avant que Philippe t'appela, environ 4 ou 5 kilomètres de là, voyez-vous, derrière la colline ici, je te vis quand tu étais sous cet arbre. Maintenant, les disciples étaient devant un problème, un dilemme qui lui dit, mais non, comment un homme qui pouvait discerner les pensées, comment un homme qui pouvait nous dire même ce que nous pensons sur notre... Jésus, il est arrivé là, il dit, mais pourquoi vous pensez ça? Amen. Ils n'ont rien prononcé. Il venait au milieu d'eux et dit, mais pourquoi vous avez de telles pensées? Ça c'est vrai. Non, je ne suis pas un fantôme. Je suis celui que vous avez connu. Je suis Dieu. Venez, touchez mes mains. Regardez mes pieds. Je suis moi. Je ne suis pas un fantôme. Et l'esprit n'a pas d'os. Ni le sang. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il a dit cela. Alors, les disciples ne pouvaient, ils dit, mais comment cet homme qui pouvait faire ces choses, qui pouvait discerner nos pensées, qui pouvait montrer ces choses, il dit, voyez-vous, qui pouvait discerner les pensées de cette femme au puits. Vous connaissez l'histoire? Une femme est sortie donc de la ville, une prostituée, et elle est sortie de la ville pour puiser de l'eau, voyez-vous? Et il a dit, tu n'as rien pour puiser, il n'est pas de coutume que nous les Juifs nous puissions faire ceci. Les disciples se posaient des questions. Dites amen à ça. Se poser des questions. Comment un homme qui pouvait penser, voyez-vous, Pierre, alors que nous étions là fauchés, Pierre pouvait imaginer cela. Il dit, cet homme, nous étions là sans rien, mais cet homme est sorti. Il nous a, alors que nous étions là fauchés, nous n'avions pas d'argent. Il a levé les yeux pendant quelques minutes et a prié, voyez-vous. Il a dit, Pierre, va lancer la maison dans le lac et attrape ces poissons-là. Regarde dans sa bouche, voyez-vous, et prends la pièce de monnaie, donne-leur comme impôt. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, les gens, frère Branham est en train de nous raconter ici comment les disciples pouvaient se poser à l'époque, à ce moment-là, qui est celui sur qui il comptait venait donc de mourir. Voyez-vous? Il dit, comment un homme qui pouvait prendre 5 petits poissons, voyez-vous, 5 petits pains, et, n'est-ce pas, 2 poissons, le couper et nourrir 5000 personnes. Voyez-vous? Pas juste un poisson, voyez-vous, c'est tortillant, mais un poisson cuit. Amen. Amen. Un poisson déjà cuit. Comment s'y prenait-il? Comment il faisait que des gens sont pris de 5000 personnes, mais il prend un poisson déjà cuit et il nourrit tous les 5000 personnes. Mais comment on peut dire que ce même homme-là, aujourd'hui, il peut mourir? Un paradoxe. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était un paradoxe. Il ne comprenait pas. Voyez-vous? Et il distribuait. Il a coupé un morceau, voyez-vous, et chaque fois, voyez-vous, qu'il coupait cela, un nouveau morceau poussait. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Il dit, à chaque fois, quand frère Madame dit que quand il coupait, un autre sortait, un autre morceau sortait, ça ne finissait pas. C'est comme l'histoire de la veuve de Sarepta. Au fur et à mesure qu'il nous versait, l'autre s'ajoutait. Oh, quel Dieu nous avons fait! Maintenant, ça a rendu ses disciples, ils disent, mais non, comment
on ne comprend pas. Voyez-vous, comment est-il Dieu qui pouvait faire? Quelle personne, voyez-vous, voyez, prêt à être toutes ces choses ici. Quelle personne, voyez-vous, non pas découper, n'est-ce pas? Récolter du bleu, se mettre à le préparer et des choses comme cela. Voyez-vous, le cycle est normal à contourner tout cela. D'habitude, on va pêcher le poisson. On l'amène à la maison, on donne à maman, maman le prépare. Est-ce que vous dites amen à ça? On prépare et on commence. Mais là, tous les étapes ont été brûlées. Quelqu'un peut dire amen à ça? Madame, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le désert. La manne qui descendait. Posez-vous la question, qui préparait cette nourriture? Ce n'était pas une nourriture, c'était une nourriture déjà cuite. C'est déjà préparé. Le peuple ne faisait que ramasser et les manger. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est Dieu. Il dit, voyez-vous, il a brûlé toutes ces étapes-là. Il est Dieu. C'est le même qui a dit que le soleil soit et le soleil fit. Branham dit, c'est le même qui a dit que l'écureuil sort ici, l'écureuil sort. Oh, quel Dieu nous avons. Mais les autres ne le voient pas. Les autres entendent que, il a fait, il avait fait. Mais il fait encore aujourd'hui. Parce qu'il est ressuscité et il vit avec nous, il vit à nous. Voilà pourquoi nous voyons encore ses œuvres. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous voyons encore ce qu'il est en train de faire avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, prenez, voyez, il y a tout ça, il a dit, alors prenez et mangez. La nourriture bien faite. Amen. Amen. Préparez comme cela. Voyez-vous, le cycle a contourné tout cela. Il découpait du pain cuit. Il les remettait avec la croûte, voyez-vous, et toutes ces choses. Comment était l'homme? Pouvait-il se tenir là avec un lambeau autour de son visage, voyez-vous? Et les soldats infidèles criaient et moqueurs, l'a giflé à la tête avec un roseau et a dit, maintenant, voyez-vous, si tu es prophète, un prophétiseur, dis-nous qui t'a frappé. Alors, il s'était dépassé, c'est ça le mot. Il dit, mais on ne comprend pas. Hein? C'est lui qui pouvait faire toutes ces choses. Comment un soldat romain peut arriver à lui gifler et à lui cracher dessus et le dire, et à se moquer de lui, voyez-vous? Comment un tel homme pouvait-il, n'est-ce pas, faire cela? Comment cela pouvait-il donc se faire? Comment cet homme-là pouvait-il donc se mettre à implorer miséricorde sur la croix, lui qui avait témoigné de la miséricorde, voyez? Comment un homme qui pouvait ressusciter les morts pouvait-il mourir comme, voyez-vous, entre des voleurs, comme un malfaiteur sur la croix? Comment un homme? Donc les gens pouvaient se poser des questions. Ils pouvaient dire toutes ces choses. Comment lui, s'il était Dieu, il pouvait faire... Pilate lui a dit, des soldats lui ont demandé toutes ces choses-là. Vous dites amen à ça? Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas. Si tu es le Christ, voyez-vous, descends de la croix. Et nous croirons en toi. Si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé à la tête avec ses bâtons. Et nous croirons en toi. Toute la puissance pour faire cela. Voyez-vous? Mais remarquez, la même personne, au commencement de son ministère, avait été affrontée, n'est-ce pas, par le même diable qui lui avait dit, si tu es le Fils de Dieu. Amen. Voyez, les esprits ne meurent pas. Le diable revient avec ce qu'il a fait. Est-ce que vous savez cela? Les mêmes esprits, les mêmes paroles. Si tu es le Fils de Dieu, accomplis un miracle, n'est-ce pas, devant mes yeux. Et ordonne que ce pain, voyez-vous, ces pierres deviennent de pain. Toutes ces choses-là. Vous ne satisfaites pas les diables. Un homme ne peut pas faire les choses pour satisfaire le diable. Amen. Un chrétien ne peut pas faire quelque chose pour faire plaisir à un homme. Non, monsieur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. N'essayez pas de lui faire plaisir. Voyez-vous. Il dit, c'est le même diable qui a dit, vous savez, monsieur, n'est-ce pas, Jonas est ici au bas de la rue. Il est estropié depuis des années. Descendez et guérissez-le. Dieu n'obéit pas au diable. Non. Jésus-Christ ne peut pas obéir au diable. Il obéit à la parole de Dieu. Parce que Jésus disait que je ne fais que ce que je vois
faire mon Père. Que mon Père me dit de quoi de faire. Jésus a dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Il leur a dit une fois, et cela, n'est-ce pas, était réglé. C'est terminé. Je ne fais que ce que le Père me dit. C'est ça la volonté du Père. Ce que Dieu me dit, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Pas autre chose. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Pas autre chose que ce que la parole de Dieu déclare. Peu importe ce que les gens... Même si... Regardez Daniel à Babylone. Regardez les trois Hébreux. Amen. Ils ont dit, nous, on ne nous dira rien. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. Regardez les prophètes Ézéchias, oui. Il dit, quand Akab lui a demandé de prophétiser, il dit, non, non, je ne ferai que ce que Dieu mettra dans ma bouche. Frère Branham dit, même Balaam avait déclaré ça. Parce qu'il était aussi un prophète, n'oubliez pas. Il a dit que quand l'autre l'a appelé Balak pour venir maudire les enfants d'Israël, il a dit, mais de toute façon, je dirais que c'est que Dieu mettra dans ma bouche. Amen. Il monte à la montagne pour maudire. Et c'était des paroles de bénédiction qui sortent de la bouche de Balaam. Alors, Balaam ne comprenait pas. Il dit, oh, comment ils sont beaux comme des arbres, des Holloway. Je les vois dans la vallée. Il dit, mais Balaam, il dit, mais je t'ai appelé pour les maudire. Amen. Confusion. J'étais appelé pour les maudire. Comment il y a des voix, des paroles de bénédiction qui sortent. Voyez-vous, il est Dieu. Amen. Quand Dieu t'a béni, frère, aucun homme ne peut te maudire. Ah, dites amen à ça. Même si c'est tout un village, de ton village, de tous les sorciers de ton village, te maudissent. Quand Dieu t'a béni, cela ne changera rien. Ne fais même pas attention à ça. Ce que Dieu bénit, cela est béni pour des bons. Dites amen à ça. Dieu avait béni Israël. Toi, tu es qui pour venir les maudire? Oh, ça ne marchera jamais. Jamais. Dieu restera Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? N'ayez pas peur du diable, frère. Ne lui cédez pas. Ne lui accordez pas. Daniel a dit jamais. Moi, je fléchirai mes genoux devant cette statue. Je ne le ferai jamais. Les enfants hébreux, ils ont dit la même chose. Même s'il faut aller dans la fournaise, nous irons là-bas. Amen. Et ils ont fait cela. Quand ils étaient là, il y avait un quatrième dedans. Amen. Oh, quand même, donnons une acclamation au Seigneur. Il dit, voyez-vous, il est Dieu. Ne lui cédez jamais. Ne cédez pas quoi que ce soit au diable. Voyez-vous? Voyez, il dit tout cela, Dieu le fait pour ses enfants. Amen. Maintenant, il dit, voyez-vous, voyez, avec tout ce qu'ils avaient vu accompli, voyez-vous, les disciples se demandaient, voyez-vous, comment un tel homme pouvait mourir. Voyez-vous, ils étaient découragés. Amen. Amen. Ils étaient découragés. Frère Branham dit, écoutez, le diable, c'est là où il vous prend. Amen. Amen. Quand il te décourage, le diable entre. Amen. Montrez-lui que vous croyez la parole. Montrez-lui que vous êtes fils de Dieu. Voyez-vous, Frère Branham dit ici au paragraphe 19, il dit ceci. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas donc à comprendre sur le chemin d'Emmaüs. Eh bien, comment une personne... Voilà. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont de même mal compris. C'est vrai. Le véritable évangile est de même mal compris. Eh bien, si Dieu est Dieu, disaient les gens de haute classe, comment traite-t-il avec des pentecôtistes? Il parlait de cela chez Branham. Ces gens là-bas qui savent à peine lire leur nom. Non, c'est vous qui devez aller vers lui. Amen. Amen. C'est lui qui devait aller vers lui. C'est vrai, voyez, la même chose. Et même ses disciples ne le comprenaient pas. Ils avaient un double langage. Ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, jamais le comprendre. Parce qu'ils parlaient du ciel. Ils parlaient des choses qu'eux ne pouvaient pas, n'est-ce pas, comprendre. Juste à la fin, ils ont dit, voici maintenant, nous croyons et nous savons que personne n'a à t'enseigner, car Dieu te montre tout ce qu'il faut faire. Vous croyez maintenant après toutes ces choses ici. Mais comment cette personne divine pouvait-elle, voyez, ils avaient manqué
n'est-ce pas, de connaître la parole de Dieu. Il n'y avait donc rien à faire sinon accomplir leur désir, n'est-ce pas, de connaître. Alors quand ils prenaient le virage, pendant qu'ils marchaient, découragés, n'est-ce pas, certaines femmes avaient été à la tombe. Elles ont dit qu'ils n'étaient plus là. Mais eux, n'est-ce pas, n'avaient pas cru cela. Alors ils poursuivaient simplement leur route, très découragés. Quand on a vu que non, ils n'étaient pas là, ils étaient découragés. Amen. Il dit, mais remarquez, et si vous remarquez bien, c'est quand vous êtes découragés que les diables peuvent vraiment vous en déverser sur vous. Ça c'est vrai. Amen. C'est vrai. Peu importe faire dans qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Peu importe ce que Dieu a mis sur ton cœur d'accomplir. Ne vous découragez jamais. Amen. Tant que vous êtes dans la parole, tant que vous êtes sur la base de la parole, même si ça semble échouer, ne vous découragez pas. Amen. 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 Frère, madame, regardez, dès que quand vous êtes découragé, voyez-vous, c'est là, voyez-vous, c'est là que le diable peut vraiment, n'est-ce pas, en déverser sur vous. C'est alors qu'il vous attrape. Amen. Amen. Un chrétien doit être toujours persévérant. Amen. Tu dois persévérer Amen. pour ce qui est juste. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand c'est juste, quand c'est la vérité, tu dois persévérer dans ça. Vous feriez tout aussi mieux de continuer à persévérer. Voyez-vous, c'est alors qu'il vous attrape. Si vous venez à l'église et que vous dites, eh bien, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas si je vais aller mieux ou pas. Oh, on a prié pour moi 2 fois. Oh, on a fait ceci, je ne vois rien. Vous feriez tout aussi mieux de rentrer à la maison. Voyez-vous, c'est tout. Mais quand vous pouvez mettre cela de côté, Dieu ne veut pas que vous soyez, n'est-ce pas, renfrognés. Non, Dieu veut que vous soyez heureux. Le cœur humain a été créé pour être heureux. Voyez-vous, les diables qui causent des soucis. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère, les soucis, c'est le diable qui les cause. Amen. Et il les fait pour un but. Oui. C'est pour vous tuer. Écoutez, frère Madame dit, écoutez frère. Oui. Ici, au même paragraphe, il dit, voyez-vous, pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'a pas été créé pour être frustré. Non, le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Alors le diable vient avec des soucis. Voyez-vous, parce que les soucis causeront le cancer. Est-ce que vous attendez, n'est-ce pas? Les soucis causera quoi? Le cancer. La colère causera quoi? Le cancer. Amen. Ne vous mettez pas en colère contre votre frère. Non, monsieur. Dites amen à ça. Amen. Voilà les conséquences. Beaucoup de maladies qui vous attrapent, les diables vous amènent dans des soucis. Tu commences à penser pour ceci, tu commences à penser pour cela. Et ces soucis-là, parce qu'il n'y a aucun vertu, la Bible dit, il n'y a aucun vertu dans les soucis. Vertu exaltée, il n'y en a pas dans les soucis. Ce n'est pas à cause des soucis que tu vas... La Bible dit, ce n'est pas à cause des soucis que tu vas faire pousser tes cheveux. Dites amen à ça. Amen. Non, Dieu n'aime pas des gens réfrognés. Dieu n'aime pas des gens plénichards. Amen. Toujours dedans. C'est la mentée, c'est la mentée, c'est la mentée. Cela va provoquer des maladies en vous. Amen. Après, vous allez dire, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Regardez le prophète, il dit, ne vous en... Le cœur humain a été créé pour être heureux. Amen. Dites amen à ça. Soyez heureux. Amen. Soyez heureux avec tout le monde. Amen. Rigolez avec des gens. Amen. Soyez heureux. Soyez en paix avec tous. Amen. Pourquoi? Il dit, voyez-vous, c'est au paragraphe... paragraphe 20, pour ceux qui me suivent, au milieu. La colère causera le quoi? Le cancer. Les soucis, n'est-ce pas, causeront de quoi? Le cancer, les maladies. Ne soyez jamais bouleversés. Amen. Oh Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ne soyez jamais bouleversés. Voyez-vous, ne soyez jamais, ne vous mettez pas en colère inutilement. Le diable va toujours envoyer quelqu'un pour t'énerver. Oui, oui. Amen. Calme-toi, bien-aimé. Il va susciter quelque chose dans l'enfant pour t'énerver. Maîtrise-toi. Amen. Tout ce
que les mots que vous voyez là, c'est à cause de ces choses-là. La colère, on s'énerve, on fait toutes ces choses-là. Et tout cela, ça provoque des maladies en vous. Ça amène, c'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui vient pour vous tenter. C'est le diable qui envoie quelqu'un pour vous insulter. Voilà pourquoi quand on a insulté Jésus, notre Jésus n'a pas répondu. Dites amen à ça. Il n'a pas répondu. On parlait du mal de lui, il n'a jamais répondu. On le critiquait. Oh, c'est Belzéboul. Hein? Vous savez ce que ça signifie Belzéboul? C'est le chef de démons. Mais Jésus n'avait pas de soucis sur ça. Parce qu'il savait qui il était. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, il s'est référé dans la ligne de Branham. On lui a dit non. Et vous voyez, dans l'église où j'étais, on m'a dit que j'étais une sorcière. Et Branham dit que sa maladie, pour compléter ce qu'il dit ici, dites amen à ça, des soucis. Donc, il y a des fois, une église, on va vous dire, non, non, voyez, c'est ton père qui est sorcier, c'est ta mère qui est sorcier, c'est celui qui est sorcier. Bon, pour faire quoi? Et celui qui n'a pas Dieu, allez, il commence à se soucier de ça. On lui a dit dans une église que non, cette sœur-là était sorcière. Vous connaissez l'histoire? Ceux qui lisent le message, vous savez cela. Qu'elle était sorcière. Et ça a affecté cette sœur. Alors, il disait, mais comment je peux être sorcière? Je ne vois rien. Dans les réunions de nuit, ils n'ont jamais vu. Les sorcières se connaissent. Ne vous en faites pas. Vous les connaissez. Quand vous êtes un sorcier, qui connaît voir que celui-ci c'est un sorcier. C'est vrai. Comme nous sommes dans la journée, j'ai vu telle soeur, j'ai vu frère tel, j'ai vu soeur tel dans la rue. Donc dans le monde là, ils se connaissent aussi. Ils ont leur monde. Ils ont un signe. Ils ont leur signe. Ils savent. Ils sont marqués. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui. Un sorcier peut vous le dire. Ils sont marqués. Ils te voient, ils disent celui-ci est un sorcier comme moi. Il est des nôtres. Ils le savent. C'est vrai. Alors, même si tu me dis que je suis sorcier, mais moi quand je sais que je ne suis pas sorcier, je n'en ai. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, peu importe, ne te soucie pas de ça. Alors, cette sœur est entrée dans la ligne de prière. Alors, Branham arrive, il la voit, il dit, oh, mais toi, tu n'es pas même pas malade. La maladie là que tu as, c'est parce qu'on t'a dit dans ton église que tu es sorcière. Les soucis. C'est tout. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Les gens vont te critiquer. Ils ont dit à Jésus beaucoup de choses. Les gens disaient que non, voilà, c'était Belzéboul. Et les gens, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que Jésus était le mari de qui? De Magdala. Les gens disaient de n'importe quoi. Même des disciples, ils ont pensé à quelque chose. Pourquoi nous avons trouvé Jésus avec cette sœur-là? Il nous a envoyé, alors la femme au puits. Même eux, ils ont pensé, il y a des fois des choses comme cela. Mais Jésus, ça nous faisait qu'il n'avait pas de soucis. Dites amen à ça. Amen. Ne vous souciez pas. Amen. Même si les gens disent des choses sur vous. Mais toi, sois simplement sûr qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Amen. Glory. Et la Bible dit dans Thessaloniciens, c'est comme si quand ils disent des choses de fausseté sur vous, c'est comme quelqu'un qui a pris le mbaboulala, je ne sais pas ce que vous appelez. Le brésier. Avec des braises rouges. Chaud là. Et qu'on a mis ici, que vous mettez sur la tête de cette personne. Moi, je continue ma route. Amen. Et Dieu prouvera. L'état est le meilleur allié, comme on dit dans le monde, de la vérité. L'état. Aujourd'hui, vous dites ceci, mais demain, on verra. Oui. La vérité viendra toujours. Amen. Dieu va susciter, Dieu va vous montrer réellement qui est qui. Amen. Criez, continuez à crier comme vous voulez. Amen. Commencez à crier comme vous pensez. Critiquez des frères et sœurs. Mais Dieu demain, il va vous prouver que qui était dans le vrai et qui était dans l'erreur. Dieu le connaît, il sait cela. Amen. Alors toi, fils de Dieu, ne t'inquiète pas. Amen. Mais même si le monde te critique, mais j'ai su, moi je sais que ce qui compte, c'est que Dieu dit quoi de moi. Amen. C'est ça. Le monde entier peut dire du mal de vous. Soyez tranquille. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne vous souciez surtout pas. Cette sœur malade à cause de ce qu'on lui a donné une fois sur prophétie des églises, que non, celui-là c'est un sorcier. Vous attrapez que des sorciers. Ça va mettre.
Vos professions, au lieu d'édifier l'église, non, c'est pour mettre des gens dans des choses. Mais si vous avez prié que cette chose-ci, quitte la personne. Voilà. Amen. Voyez-vous. Il dit, donc je reviens ici, frère, j'avance vers la fin. Il dit ceci. Regardez que, voyez, les soucis amènent quoi? Des maladies. Amen. Les soucis vous amènent dans des choses, de toutes sortes de choses dans ce monde. Ne vous découragez pas. Amen. Même si on parle de mal de toi, sois-en sûr que Dieu est avec toi. Amen. Parce que le cœur de l'homme a été créé pour être, de soi, heureux. Amen. Ah, heureux. Hein, que tu manges ou que tu n'aies pas mangé, Amen. mon Dieu connaît la chose. Mon Dieu pourvoira pour moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous, la colère causera donc le cancer. Ne soyez jamais bouleversés. Voyez-vous, marchez simplement dans son amour. Amen. Amen. Il dit amen. Sachant que vous marchez en lui, voyez-vous, que rien ne peut vous nuire. Amen. Je suis en Jésus-Christ, je suis en Dieu. Mais qui peut me nuire si je suis en lui? Alors, c'est comme un enfant quand il marche avec son père. Vous savez, quand un enfant il marche avec son père, il n'a pas peur. Hein? Non. Même si tu es comme ça, il pense que son père est plus fort que tous les autres. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Chaque enfant pense que son père est plus fort. Son père est le plus beau. Amen. Il n'a pas peur quand il est avec son père. C'est ça un chrétien. Sachant que je marche avec lui, alors je sais que si le diable ne peut pas me toucher. Jamais, jamais. Parce que celui qui est à moi est plus grand. fort. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'avancera pas, il va te regarder de loin. Non, au biki. C'est ça. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme cela. Il n'y a rien qui puisse vous nuire. Aucune puissance, ni des choses présentes, ni des choses à venir. Rien ne peut nous séparer de lui. Amen. Nous sommes en lui. Voyez-vous? Voyez-vous? En lui, nous ne sommes jamais entrés par notre propre volonté. Il revient encore là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient nous prendre. C'est lui qui me cache en lui. Voyez-vous? C'est lui, par le choix, qui nous a été, qui a été élu et nous a fait entrer en lui. Amen. Amen. C'est donc à lui de prendre soin de ce dont il s'est chargé. Amen. Merci Jésus. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu vous envoie, frère madame disait, il va avec vous. Amen. Et il va prendre soin de De vous. vous. Quand Dieu t'a choisi, il prendra soin de vous. Je ne m'inquiète pas. C'est pourquoi il disait à ses disciples, quand vous partez, vous savez ça au début de l'église, hein, il dit, prenez, Jésus les a dit, allez partout. Ne prenez rien avec vous. Mais Dieu pouvait dire, mais comment vous connaissez personne là-bas? Vous allez dans des villes que vous ne savez pas. Comment vous allez faire? Dieu prend soin. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il partait sans quelque chose. Tous pour aller annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les envoie et Dieu lui-même va prendre soin d'eux. Quand c'est Dieu qui m'envoie, Dieu prendra soin de moi. Alors je ne me soucie pas. Dites amen à ça. Non. Ah, demain, comment les choses vont se passer? Non, lui, il prendra soin. Tout enfant de Dieu, choisi de Dieu, marche de cette manière. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Le Père, il va s'occuper. Ni le Père donc les arracher des mains de mon Père. Car il est le plus grand, n'est-ce pas, de tous. C'est le Père qui s'est occupé, qui s'en occupe, pardon. Qui a plus de puissance que Dieu, voyez-vous. Personne n'a une puissance que les Ganzambe, Azate. Vous savez cela? Personne. Ainsi, sous quel genre de puissance vous êtes? Vous êtes-vous mis pour qu'elle s'occupe donc de vous? Voyez-vous? Toute puissance qui ont créé les univers, voilà la puissance qui nous conduit. C'est lui qui a créé tout. Il a soufflé comme cela et chaque étoile a occupé sa place. Voyez-vous? Certainement. Et il veille sur vous. Amen. Voilà le genre de Père que nous avons. Alléluia. Un Père qui s'occupe, n'est-ce pas, de ses enfants. Est-ce que vous croyez à ça? C'est lui qui s'occupe à nous, qui s'occupe de vous, qui conduit notre marche. Vous voyez? C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez? Pendant qu'il marchait, pendant qu'il pensait en route, pensant qu'il pensait à lui, alors Jésus est apparu. Amen. Amen. Jésus a fait quoi? Il est apparu.
Voyez-vous. Alors, Frère Branham dit, remarquez que pendant qu'il marchait sur le chemin d'Emmaüs et qu'il parlait de Jésus, Jésus a fait quoi? Il a apparu. Il dit, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, louant Dieu, amen, et pensant à ce Jésus, Jésus est apparu. Amen. Tant que tes pensées se tourneront vers Jésus-Christ, c'est Jésus qui viendra vers toi. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Jésus qui viendra vers toi. Écoutez très bien. Il dit, trop d'autres choses nous empêchent qu'il vienne vers nous. Amen. Peut-être que je vais terminer par là. Il dit, voyez, je commence d'abord par le paragraphe 21. Pendant qu'il logeait la route, il a dit, oh, Cléopas a dit à son ami, je t'assure, je suis découragé ce matin. Mais comment cet homme a donc pu mourir, voyez-vous? Cléopas, il est mort, voyez. Et je l'ai vu mourir. Je vis le soleil se coucher. Toutes les étoiles ont refusé de briller. Je sais qu'il est mort. Je vis ces soldats lui enfoncer la lance. Ça, c'est le disciple qui parlait. Qui la lance dans les côtés. Et il est mort. Et je sais qu'il est mort. Et comment a-t-il pu faire cela? Voyez-vous, nous avions, n'est-ce pas, confiance en lui, qu'il deviendrait le grand Messie qui devait prendre, n'est-ce pas, la place de le modèle, toutes ces choses. Nos lances et les serpents. Et sortie de ça serait terminé pour les Romains. Mais voilà ce qui est arrivé. Il dirigeait avec une verge de fer. Qu'il dirigeait donc avec une verge de fer. Il s'asseyerait sur le trône, n'est-ce pas, de David. Et voilà qu'il gît là dans la tombe. Voyez-vous, pendant qu'il réfléchissait à ces choses, un étranger est, voyez-vous, un étranger est arrivé. Paragraphe 22. C'est alors que vous voulez prendre, quand vous vous mettez à lui, c'est alors qu'il apparaît. Amen. 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 Quand vous pensez, quand vous parlez de lui, quand vous méditez sur sa parole, c'est alors qu'il vous apparaît. C'est alors que vous voulez, voyez-vous, c'est alors qu'il apparaît. Il parlait de lui quand il apparaît. Amen. 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 Voyez-vous, il parlait de lui quand il apparaît. C'est la raison pour laquelle peut-être il ne nous apparaît pas très souvent. Parce que nous, on parle plus beaucoup d'autres choses. Ça, c'est vrai. Retenez, bien-aimés, dans toute la journée, tes pensées vont où? Tu fais quoi? Beaucoup parlent. Et quand dans tout ça, et la Bible dit, continue à parler, tu ne vas pas manquer de péché. Ça, c'est vrai. Parler pour rien. Voyez-vous? Il dit, voyez pourquoi? Il dit, il parlait de lui quand il apparaît. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être pour toi aujourd'hui, tu te demandes, mais moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais senti. C'est parce que tu parles beaucoup d'autres choses. Amen. Toute la nuit tu es devant l'internet. Comment pensez-vous que Dieu peut te visiter? Ça, c'est vrai. Toute la nuit tu es devant l'écran de télévision ou de je ne sais pas de quoi. Comment voulez-vous que Dieu puisse te visiter? Voilà la raison pourquoi il ne apparaît pas. Voyez-vous? Voyez-vous? Il ne nous apparaît pas très souvent. Pourquoi? Parce que nous parlons trop d'autres choses plutôt que de Jésus. Peut-être que nous parlons de la vente des voitures. De la vente des voitures. De quelque chose d'autre, ou de la lessive. Quel genre de savon en poudre vous utilisez, voyez-vous, pour les sœurs? Yo, toi tu prends quoi? Toi tu as fait quoi? Hein? Quel habit tu as acheté? Qu'est-ce que tu as fait? Toutes ces choses-là. On parle trop d'autres choses au lieu de parler de quoi? De Jésus-Christ. Voyez-vous? Écoutez la radio et toutes ces choses. Une espèce de non-sens. C'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas. Amen. Je crois que je me fais comprendre. Amen. Et que vous comprenez, bien aimé. Amen. Il a apparu à ses disciples. Il a apparu à ceux qu'il a choisis. Parce que ces gens-là pensaient en lui. Parce que ces gens-là avaient confiance en lui. Dites amen à ça. Amen. Et aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, Dieu, vous savez, nous sommes dans l'âge où Jésus avait dit qu'au dernier jour, vous aurez des visions. Vos enfants, vos vieillards auront des visions. Vos enfants parlent en langue et des choses comme cela. C'est le temps dans lequel, ici où nous vivons, c'est le temps où l'Esprit visite plus les gens.
Amen. Amen. C'est le temps parce que nous sommes à la fin. Dieu est en train de visiter son peuple. Il est en train de préparer son peuple. Mais nous, l'église est distrait. On est trop occupé à autre chose. Et vous allez manquer l'enlèvement comme ça. Tellement distrait que vous ne savez pas et quand il viendra. Il dit, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas. Si seulement, voyez, si seulement nous gardions nos pensées sur lui. Amen. Amen. Si seulement nous gardions nos pensées sur lui. Oh, voyez-vous, quelle est la méditation de mon cœur. Amen. Il a parlé à Josué, il a dit, médite ces choses jour et nuit. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-la jour et nuit. Dites amen à ça. Amen. Et Josué, et à tout moment, Dieu lui parlait. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous pourquoi il n'apparaît pas chez vous? Ces choses jour et nuit. David a dit, je les attacherai sur les colonnes de mon lit. Assurément. Oh, qu'elle reste, n'est-ce pas, dedans. En vous et pensez-y. Méditez sur cela. Et c'est alors qu'il apparaît. Amen. Voilà le secret. Amen. On a posé la question à Branham, comment je peux avoir l'intimité avec Dieu? Il a dit quoi? Lisez la parole et priez. En lisant, en méditant la parole de Dieu, Dieu vient. Amen. Ça c'est vrai. Voilà comment il apparaît. Ça c'est vrai. Si vous êtes disposé à avoir des visions, il peut se faire voir à toi. Amen. Vous voyez? Ou tu peux le sentir que là, Dieu est là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça, frère Branham dit cela. Voyez-vous? Parce que vous vous occupez plus d'autres choses. Voyez-vous, je vais terminer dans 5 minutes. Je termine ici. Voyez, que la méditation, méditez ces choses jour et nuit. Voyez-vous, comme David le disait, je les attacherai, n'est-ce pas, sur de mon lit. Assurément, voyez-vous, qu'elle est dedans. En vous et pensez-y, méditez sur cela. Et c'est alors qu'il apparaît. Voyez-vous, avez-vous déjà remarqué comment l'ange du Seigneur vient? Ah, vous voulez le savoir? Amen. Il dit, avez-vous déjà remarqué comment l'ange du Seigneur vient? Je l'ai dit aussi, je crois, au début. Le soir, à 3 heures. Amen. Amen. Je vous ai parlé de la prière de quoi? De la nuit. Il y a un secret dedans, bien-aimé. Moi, depuis que j'ai découvert ça, en tout cas, Dieu, il sait ce qu'il dit. Amen. Dites amen à ça. Branham dit, à 3 heures, je rentre. Et je m'enferme. Et je ne permets à personne d'entrer. Je reste simplement assis là. Et je lis la parole. Amen. Il lit des romans? Non. Non. La parole. Amen. Frère, quand tu prends ce temps-là dans la prière, consacre-toi à la prière. C'est pourquoi à cette minute-là, même s'il faut fermer ton téléphone, ferme-le. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Fermez ça pour que ça ne vous dérange pas. Aujourd'hui, même si vous êtes à plein minuit, il y a des choses, tellement les gens sont avec des horaires différents. Des choses, des choses qu'on vous envoie, tout ça, par-ci, par-là, par à gauche, à droite, tout le temps. Voyez-vous? Ça vous empêche, ça ne nous donne pas de se consacrer à la prière ou à la lecture. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, comment là je vais faire tout. Et écoutez très bien. La personne là, je reste simplement là et je lis la parole. Je m'abandonne. Amen. Amen. Je m'abandonne jusqu'à ce que je sache qu'il est là. Amen. Il dit, je peux sentir cela. Amen. Je peux sentir cela quand il vient. Il entre et je sais qu'il est là. Amen. Tout enfant de Dieu le sait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous le savez. Quand le Saint-Esprit vous visite, vous le savez. Il y a des autres qui ont des sensations ici. Il y a des autres qui ont des sensations dans les oreilles. Il y a des autres qui ont des... Donc, vous le savez d'une manière ou d'une autre. Vous savez que là, sa présence est là. Et remarquez que sa présence là ne te fera pas peur. Non, monsieur. Parce que si tu commences à tressaillir, il y a des cheveux qui se dressent. Là, sachez que vous êtes visité par un mauvais esprit. Dites amen à ça. C'est une présence tranquille. C'est une présence douce. Vous savez que Dieu est là. Vous êtes en train de lire. Moi, j'ai expérimenté ça.
Amen. Vous lisez, mais vous dites non, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de m'expliquer. Amen, ça c'est vrai. Donc vous voyez clair, vous comprenez ce que vous lisez. Amen. Regardez le Nil éthiopien. Vous connaissez l'histoire. Frère, la Bible ne parle pas en vain. Cet homme lisait sa Bible dans son char pour retourner en Égypte, en Éthiopie. Amen. Là, Dieu envoie Philippe. Amen. Amen. Il envoie un ange. La première chose quand il arrive, il pose la question. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si l'Esprit de Dieu n'était pas donné. Amen. Amen. Et il dit que tu peux te répondre, mais comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Mais c'est ce que nous venons de lire dans Luc 24. Allez continuer à lire, vous allez voir. Que pour comprendre la parole de Dieu, il faut que Dieu nous ouvre les esprits. Amen. Que Dieu nous ouvre, que son esprit soit avec nous. Il dit, remarquez, j'ai terminé par ici, et supportez-moi 2 minutes. Il dit, voyez-vous, comment je ne peux... Il dit, méditez sur ces choses. Il dit, c'est alors qu'il apparaît. Le soir, quand je lis, quand je m'enferme, je lis la parole, je m'abandonne jusqu'à ce que je sache qu'il est là. Amen. Amen. Sentir cela quand il vient. Il entre et je sais qu'il est là. Je le sais. Oh là là, c'est ainsi qu'on s'y prend. C'est ainsi que les disciples s'y prenaient. Amen. Ah, donc les disciples se prenaient de cette manière. Comment? En lisant la parole, en méditant la parole, en priant Dieu et Jésus-Christ le visitait. Amen. C'est ainsi que les disciples s'y prenaient. Ils étaient ensemble d'un commun accord, voyez-vous, dans la chambre haute. Ils étaient tous là-haut en train de louer. Et tout d'un coup, voyez, il entra. C'est ainsi qu'il s'y prend. Amen. Alors ces gens longeaient la route, méditant sur lui, parlant de lui, et lui s'est avancé. Amen. Oh, bonjour, a-t-il dit. Voyez-vous, pourquoi vous vous souvenez, voyez, pourquoi vous vous lamentez de toutes ces choses. Il dit, remarquez que c'est de cette façon-là que Jésus viendra en vous. Amen. 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 Alors, remarquez, je termine ici. Il dit, voyez, chemin faisant, n'est-ce pas, la conversation devenait de plus en plus meilleure avec ces gens-là. Quand vous restez là, quand vous lisez la parole et que vous goûtez, vous pouvez passer toute la nuit à lire. Hein? Je vous dis la vérité. Vous commencez à lire la parole de Dieu et ça devient de plus en plus succulent. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit tellement que la parole que Jésus leur racontait était vraiment trop succulente. Jusqu'à ce moment, jusqu'à ce qu'ils ont dit que non, ne passez pas, reste avec nous. Amen. Quand la parole de Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi et que tu aimes la parole de Dieu, vous n'aimerez pas abandonner cette parole. Non, vous aimerez toujours que cette parole-là soit toujours avec toi. Que cela ne s'éloigne pas de toi. Voyez-vous, voyez-vous. Et ils ne voulaient même pas les lâcher. Ils ont dit non, 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 non. Tellement que des choses que tu nous dis sont trop, trop bonnes. On n'a jamais entendu ces choses. Reste avec nous. Amen. Ne passez pas. Et Jésus s'est assis. Dites amen à ça. Amen. Il s'est assis et il a mangé avec eux. Amen. Et remarquez que jusqu'à ce que Jésus les a ouverts, alors ils ont compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Et vous savez, frère Branham dit qu'il s'était parti à Emmaüs, peut-être qu'il voulait aller, je ne sais pas faire quoi. Mais dès qu'ils ont vu ça, ils ont compris que c'était Jésus. Frère Branham, ils ont fait demi-tour pour retourner à Jérusalem. Amen. Pour aller faire quoi? Qui peut comprendre? Pour annoncer. Amen. Pour aller annoncer aux autres. Quand Dieu t'y rencontre Dieu, quand tu rencontres Christ fait, tu vas l'annoncer à quelqu'un d'autre. Là, ça va bouillonner. Tu vas dire, Seigneur, moi j'ai rencontré Dieu. Je l'ai vu, je l'ai rencontré. Et ça devient un témoignage pour toi. Que Dieu vous bénisse. Donnons une acclamation au Seigneur. Merci, nous allons nous lever, bien-aimés. Oh, quand il est dans votre cœur, tu chercheras à parler à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pu même pas passer la nuit là-bas. Hein, tellement que l'expérience était grande. Ils se sont dit non, 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 non. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. On va aller les partager avec nos bien-aimés. Voyez-vous, c'est cela. Il est ressuscité. Et en dernier, frère Branham dit, nous ressusciterons aussi. Amen. Dans Jéhovah Jireh, première partie, du 5 juillet 62, il dit ceci. Souvenez-vous, si nous partons avant qu'il vienne,
nous serons ressuscités. Est-ce que vous savez cela? Si ça arrive que je pars, si j'arrive que tu pars, si ça arrive que nous partons avant qu'il ne vienne, nous serons ressuscités. Et serons dans sa présence. N'est-ce pas? Nous serons ressuscités avant que les autres soient changés. C'est la promesse. Nos bien-aimés qui nous quittent, notre sœur qui nous a quittés, nous croyons que nous la verrons de l'autre côté. Amen. De toute façon, ils ressusciteront en premier avant que nous puissions être changés. Que la paix soit dans sa famille, que la paix soit dans vos maisons. Nous allons prier notre Père Céleste. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Père, pour cette exhortation de ce matin. Je le crois de tout cœur, Père, que ta parole est la vérité. Je le crois, Père éternel, que tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu es encore ici ce matin. Tu es ici, Père éternel, au milieu de nous. Tu es ici pour accomplir ta parole. Tu es ici accomplissant tes œuvres. Parce que tu l'as dit, je le fais, je continuerai à faire ces œuvres. Je serai en vous et même en vous. Et pour continuer encore les mêmes œuvres. Nous voyons encore, Seigneur, ta manifestation au milieu de nous. Des guérisons qui s'opèrent au milieu de nous. Des visitations que tu nous fais. Que tu fais dans nos foyers. Que tu fais dans nos enfants. Oh Dieu, que tu visites, oh Père éternel, encore ces jours. Tes enfants qui sont éparpillés dans le monde. Parce que cela est une promesse que tu as donnée. C'est toi, Père éternel, qui viens vers nous. Oh, donne-nous, Seigneur, la foi. Donne-nous, Seigneur, la conscience de comprendre que tu es toujours vivant au milieu de nous. Donne-nous, Seigneur, cette soif de lire ta parole, de prier, de rester toujours en ta présence. Oh, c'est là que tu te manifestes. C'est là que tu guéris nos maladies, que tu chasses de mauvais esprits, que tu chasses de mauvaises options et que tu nous gardes dans ta parole. C'est le matin, Père éternel, partout où mon frère se trouve, partout où ma sœur se trouve, visite-les, Seigneur. Visite-la, Seigneur, cette nuit encore. Cette journée, Père éternel, qu'ils puissent comprendre que c'est toi qui es son Dieu. Que tu enlèves la peur, parce que tu as bravé la peur, tu as dévoilé tout ce qui était derrière la peur. Tu as ouvert les voiles de la mort. Tu as ouvert les voiles de la peur. Tu as ouvert les voiles de la mort, de la maladie. Et que tu as ouvert cette voie pour que nous puissions être en accès direct avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'y a qu'un seul intermédiaire qui nous lie encore à Jésus, c'est Jésus-Christ homme. Nous croyons à cela, Père éternel. Ce matin, bénis tes enfants. Bénis nous, Père. Bénis notre assemblée. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Et que ta paix et que tu puisses être la solution pour tous leurs problèmes. Nous te prions aussi pour les autorités de ce pays. Seigneur, donne-leur, Seigneur, donne-leur l'ordre. Oh, d'accorder de bonnes choses pour ton Église. Qu'il nous donne la paix, que nous puissions adorer en paix, oh notre Dieu. Que nous puissions te louer en paix. Que nous puissions te louer dans la quiétude. Et que tout soit pour ta gloire. C'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Un mot de ta part, cela réglera la question. Amen. Voilà pourquoi, Père éternel, nous te louons. Nous te remercions ce soir, ce matin. Nous t'acclamons, Père éternel. Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te revient. Et que si le lendemain nous appartient, Père, que nous puissions encore nous retrouver enseignés et que nous puissions te louer et t'adorer dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions ici. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et que la paix soit dans vos maisons. Restons en contact. Le mercredi prochain, nous allons continuer avec la banque que nous avons déjà commencé ce mercredi. Et s'il y a des nouveaux, donc nous vous les dirons. Que la paix soit dans vos cœurs. Amen.